Bien-aimé, je suis le pasteur Georges Apia de l'église de l'Abreuvoir et je voudrais avant tout propos manifester ma compassion à l'endroit de toutes les familles qui sont endeuillées. Et ma prière pour toi qui m'écoute en ce moment, cette Pâques, c'est que l'Éternel te distingue. Qui distingue ta famille, qui te garde, qui garde ta maison, qui garde tes enfants et qui étende sa main sur tout ce qui est à toi, tout ce qui t'appartient dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en ce moment confrontés à la pire crise de notre époque et vous le savez. Et cela, pour conséquence, c'est la pire crise de notre époque. Pourquoi? Parce que le diable a décidé, pour donner la preuve, pour faire croire qu'il est le maître du monde et que c'est lui qui gouverne le monde, il a décidé cette fois de frapper, non pas une seule nation, mais toutes les nations à la fois. Il a décidé de frapper cette fois, non pas un seul continent, mais tous les continents en même temps. Et la conséquence directe que cela a sur les nations, c'est que les frontières aujourd'hui sont fermées, toutes les frontières sont fermées, les nations vivent en autarcie, les aéroports sont fermés, les lieux d'apprentissage, de la connaissance sont fermés, et même les églises, qui sont le garant de la morale et de la stabilité de la terre, sont elles aussi fermées. Et face à de tels événements, face à l'ampleur que cela suscite, nous sommes à même de nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Sommes-nous à la fin des temps ou est-ce que Dieu serait en train d'exercer un jugement contre la terre? Alors, donc, on se pose bien cette question. Je m'en vais tout de suite te dire, bien-aimé, qu'il ne s'agit nullement ni de la fin des temps, ni d'un jugement de Dieu. Mais pour mieux comprendre ces événements, nous allons prendre donc nos Bibles dans les livres des origines, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 26 à 28, nous allons comprendre la pensée du Seigneur et nous allons l'analyser, analyser la situation face à la lumière de la parole. Nous allons donc dans le livre de la Genèse. Il est écrit ceci, et je lis. Puis Dieu dit, au verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. » Je m'arrête là. Vous voyez, la Bible dit qu'après avoir créé toutes choses, Dieu, en dernière position, décide de créer l'homme. Mais il ne va pas créer l'homme seul, il va créer l'homme et il va créer aussi la femme. Mais ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que lorsque Dieu finit de les créer, il ne va pas les lâcher comme ça dans la nature, il va prendre soin de les bénir. La Bible dit que Dieu les bénit, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et vous voyez, la Bible dit aussi dans ce passage que Dieu a créé l'homme selon le modèle qu'il est, selon le modèle parfait qu'il est. Et il a béni l'homme, c'est-à-dire qu'il a pris soin de le doter d'intelligence, de connaissance et de discernement. Vous comprenez? Et donc, l'homme, une fois sur la terre, va corrompre cette intelligence que Dieu lui a donnée, il va la reconvertir dans le mal. L'homme va commencer à fabriquer des bombes, il va fabriquer des armes à destruction massive, l'homme sera capable aujourd'hui de tirer des missiles à plusieurs milliers de kilomètres sans rater sa cible. Et après avoir fait ces choses, l'homme va se croire égal de Dieu. Et donc, l'homme va décider d'aller contre le dessein de l'Éternel. Dieu a dit auparavant de remplir la terre et de la sujettir. Si Dieu qui a créé les cieux et la terre a signé cette mission à l'homme, s'il a pris soin de créer l'homme et ensuite la femme, c'est parce qu'il avait une mission à leur assigner. La mission était qu'ils se multiplient, qu'ils soient féconds, qu'ils se multiplient et qu'ils remplissent la terre. Et si Dieu leur a signé cette mission, ça veut dire qu'il a les moyens et la capacité de prendre soin d'eux. Quel que soit le nombre d'individus sur la terre, Dieu en a les moyens. Dieu a les moyens de les garder, de les protéger, de les nourrir. Alléluia. Et donc l'homme, à un moment donné, au vu de l'avancée de la technologie, va se croire égal de Dieu. Tout comme le diable, il va se croire égal de Dieu. Et l'homme va décider d'aller contre le dessein de l'Éternel. Il existe sur cette terre des hommes qui estiment que la terre est surpeuplée et que la terre est remplie de beaucoup trop d'hommes. Donc il faut procéder au dépeuplement de la terre, il faut dégarnir la terre de ses habitants.
ce qui n'est pas correct. Et donc, pour arriver à leur fin, ils vont mettre sur pied 2 stratégies. La première consistait à faire voter des lois dans toutes les assemblées des nations pour favoriser le mariage entre hommes et hommes et entre femmes et femmes. L'objectif était lequel? Si les hommes vont ensemble, et puisqu'ils ils ne sont pas dotés du pouvoir de procréer, donc cela aura forcément un impact sur la naissance mondiale. Et donc, ensuite, et si les femmes vont entre elles et qu'elles n'ont pas le pouvoir de procréer, cela aura forcément un impact, une conséquence sur la naissance mondiale. Et donc, cela va réduire forcément les naissances. Mais à un moment donné, ils vont constater que cela met du temps à atteindre leurs objectifs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont développer une deuxième stratégie. Les richissimes de ce monde vont financer des recherches pour trouver des virus qui sont capables d'abattre des milliers d'individus en une seule journée. Et c'est ce à quoi nous assistons. Sinon, il ne s'agit aucunement de jugement de Dieu. C'est vrai que Dieu a fixé un temps pour juger le monde. Dieu va juger la terre, c'est clair. Il en a les moyens, il a fixé un temps. Il n'est pas pressé. C'est lui le créateur, c'est lui le concepteur. Dieu n'est pas pressé. Ce n'est pas un jugement de Dieu auquel nous assistons en ce moment, mais c'est les hommes eux-mêmes qui ont tiré un jugement sur eux. Ils ont estimé que la population est beaucoup trop nombreuse, donc il faut procéder à sa réduction. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, ils sont en train de laboratoire, ils ont conçu un virus qui est en ce moment en train d'abattre des hommes comme des animaux. Mais ce qui est rassurant dans cette affaire, bien aimé, toi qui m'écoutes, Église de Dieu, écoute-moi bien. Église, tu es le garant de la morale et de la stabilité sur la terre. Je n'exagère pas. Quand Dieu parle, dit en 2 Chroniques 4 au verset 17, au verset 7, quand il dit « Si mon peuple suit qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, et je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. » Cela veut dire que les véritables sapeurs-pompiers de toute nation, ce ne sont pas les sapeurs-pompiers militaires en réalité, mais ce sont les enfants de Dieu. C'est lorsqu'il y a le feu dans une nation et que ce peuple-là crie, qui prie, qui s'humilie, qui cherche la face de l'Éternel, qui crie à Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu descend pour le sauver. Et en descendant, Dieu profite pour guérir en même temps sa nation. Bien-aimé, ce qui se passe là, tu n'en es pas concerné. Ces gens, je te dis la vérité, ces gens sont très intelligents. Ils sont capables de simuler, de provoquer des guerres. Ils sont capables de simuler des tremblements de terre. Ce n'est pas parce que ces fléaux, la peste à laquelle nous sommes confrontés, le Covid-19, s'apparente au fléau dont a parlé Matthieu 24 et Luc 21, à partir du verset 11, que nous allons croire et que nous allons attribuer cela à Dieu. Non, c'est vrai. Il y a vraiment une similarité, mais il ne s'agit pas du Seigneur. Et si les sommités de ce monde vont jusqu'à dire que nous sommes en guerre, ils savent de quoi ils parlent. Et Dieu dit, quand ils diront cela, et quand tu entendras cela, ne panique pas, ne t'inquiète pas, ne sois pas inquiet, parce qu'il ne s'agit pas de moi, Église. J'ai fixé un temps. Avant que ces choses n'arrivent, je t'enlèverai. Bien-aimé, la Bible dit, n'oublie pas, le Saint-Esprit est là. La Bible dit qu'il est le gage de notre héritage. Le gage de notre héritage. Notre héritage est un héritage saint. C'est la vie éternelle. Et ce gage-là est encore là, il est sur la terre. Et tant qu'il est là avec nous sur la terre, bien-aimé, sache que tu ne seras point concerné par ces choses. Ces gens ont le pouvoir, ils sont très intelligents. Ils peuvent faire beaucoup de choses, mais sache qu'ils n'ont pas le pouvoir des essais, des jugements contre toi, Église de Dieu. Ils n'en ont pas le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. La Bible dit que le Seigneur nous avons le pouvoir de marcher sur eux, de marcher sur les serpents, les scorpions et de dominer toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. N'oublie pas aussi que le Seigneur a dit ceci. Il dit, je bâtirai mon Église. Ça, c'est la parole qui est sortie de la bouche du Créateur. Je bâtirai mon Église et les portes du Seigneur des morts ne pourront pas contre elle. Ni la mort, ni le Covid-19 ne pourra contre toi, Église. Reste calme, reste serein, car l'Éternel est au contrôle. Dieu, dans sa volonté permissive, a laissé faire les choses. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les hommes, une fois, tirent la leçon de leur bêtise, leur méchanceté. Dieu veut qu'ils tirent une leçon. Imaginez, bien aimé, si votre enfant commet une gaffe et que vous voulez lui affliger des coups, une correction, mais que vous ne lui dites rien, et que vous jetez sur lui, vous commencez à le battre, à le rouer de coups, et puis à la fin, vous ne dites rien, vous retournez vous asseoir. Mais l'enfant même ne va jamais vous comprendre. Il va dire, mais quelque chose ne marche pas chez mon père. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais lorsque tu lui administres des coups, et que tu lui fais remarquer sa faute, c'est en ce moment que l'enfant tire des leçons. Et donc, parlant de leçons, bien aimé, Dieu, dans sa volonté permissive, a laissé faire les choses, parce parce que Dieu sait qu'il gardera son Église. Et l'Église triomphera de cet événement.
événement. L'Église triomphera de cette peste. C'est pourquoi Dieu a laissé faire, jusqu'à ce que les gens tirent les leçons. Et il faudrait qu'ils tirent véritablement les leçons pour qu'ils acceptent, ils renoncent au mal. Pour qu'ils renoncent au mal. C'est la leçon que Dieu veut les faire tirer et retenir. Et sur ce point, je voulais lancer un appel à nos leaders, ceux qui aiment bien cette appellation et qui aiment bien l'appellation de leader partout dans les nations. Je ne parle pas que de la Côte d'Ivoire, mais je parle de partout, des leaders de religieux dans toutes les nations. C'est le moment. Dieu veut que ces gens retiennent une leçon. Vous qui avez accès au palais et qui aimez bien cette appellation et qui aimez bien être au devant de la scène, mais c'est le moment d'assumer pleinement votre responsabilité. Vous qui avez accès au roi, qui avez accès au palais partout aux États-Unis, partout, c'est le moment de leur dire que Dieu vous a certes établi sur les peuples, mais vous n'en êtes pas les créateurs. Et que ce peuple-là, et que vous ne les avez pas créés. Et donc sachez que Dieu ne peut pas vous cautionner le mal que vous faites. Arrêtez de financer des recherches qui ont pour but de détruire l'être humain. Il faut que vous soyez capable de le leur dire comme Daniel. Il faut que vous soyez capable, comme les amis de Daniel qui ont dit à Nebuchadnezzar, ne t'en fais pas roi, ne te donne même pas de peine, parce que nous n'allons jamais nous prosterner devant la statue. Nous n'allons jamais nous prosterner. Nous croyons à un Dieu saint, un Dieu qui est créateur. C'est le temps, chers leaders, d'aller leur dire que le monde que vous voyez a un auteur et qui n'est pas le fruit du hasard. Et que toute la beauté de ces fleurs auxquelles nous assistons, tous ces parfums, toute cette harmonie de la nature n'est pas le fruit du hasard. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Mais il a un auteur. Et bien aimé, dites-leur que la preuve, c'est que leurs pouvoirs sont passagers. Plusieurs les ont précédés et eux aussi, d'autres vont les succéder. Donc ils comprennent. Et que si Dieu a marqué un temps toutes choses, ça veut dire qu'ils se doivent de craindre ce Dieu-là, de chercher ce Dieu-là. Être leader, être président d'une nation ne fait pas de toi le père de toute la nation, ne fait pas de toi le créateur de la nation. C'est juste un pouvoir que Dieu te donne parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas dans le désordre. Donc, en toute chose, dans toute organisation, il y a un leader, il y a un responsable, il y a un chef. Mais ce pouvoir qui t'est donné n'est pas un pouvoir qui t'est donné pour exercer la mort, pour tu pourras battre des hommes comme des animaux. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Chers leaders, parlez au roi. Parlez aux différents rois des nations. Car le moment est propice, le moment est favorable. Et je crois qu'ils vous écouteront. Je sais qu'ils vous écouteront parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de décider de qui doit vivre ou de qui doit mourir. Et c'est de cela qu'il est question. Et donc, bien aimé, chère Église, sois serein, sois calme. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Pourquoi? Parce qu'il existe deux bergeries. Il existe la bergerie du diable. Il existe la bergerie de Christ. Et nous sommes dans la bergerie du Seigneur. Il a déjà connu la mort pour toi. Il a déjà versé son sang pour toi. Le diable est en train d'abattre dans sa bergerie. Il en est libre. Sauf que nous sommes compatissants. Et ça nous désole parce que c'est des vies humaines. Nous sommes touchés parce que c'est des vies humaines. Malheureusement, nous avons dans cette pâturage des amis, des frères. Nous avons de la famille dans cette pâturage qui ont mis du temps à venir dans le Seigneur, à donner, à se réconcilier avec Dieu. Et nous assistons à leur abattage malheureusement. Et ça nous désole. Et nous avons un pincement au cœur. Et nous ressentons la même douleur. Mais sache qu'il abat dans sa bergerie. Et la seule chose qui ne lui est pas permis de faire, c'est d'entrer dans la bergerie du Seigneur. Il ne peut pas. Dans chaque berger marque ses brebis en fonction de ses initiales. Et nous portons les initiales du Christ. Nous portons les initiales du Seigneur. Rien ne nous arrivera. Rien ne doit nous faire peur. Rien ne doit entraver notre louange en cette Pâque au Seigneur. Nous devons continuer de célébrer la Pâque. Il a dit dans la consommation de la Pâque, il a parlé des herbes amères. Effectivement, le goût amer, c'est ce à quoi nous assistons parce que nous avons certainement perdu des amis. Nous avons certainement perdu des proches. Ça, c'est ça l'herbe amère. Mais sache qu'au-delà du goût amer, il y a la réjouissance. Au-delà du goût amer en cette Pâque, il y a la victoire. Au-delà du goût amer, il y a vraiment de l'assurance, il y a la joie. Et la victoire du Seigneur triomphera. La victoire de la croix triomphera pour toi. N'aie pas peur. Garde le calme. Crois en l'Éternel. Alléluia. Espère en lui. Que rien ne vienne entraver ta louange. Espère toujours en l'Éternel. Sois serein. Même s'il y a des éclats, comme on a vu certains de nos frères qui ont été atteints, même s'il y a des éclats, souviens-toi aussi que le Seigneur a dit, le malheur atteindra souvent le juste, mais l'Éternel
le délivrera toujours. Tous ceux qui ont été atteints dans la maison du Seigneur ont été tous délivrés. Je te dis et je te répète et je réitère, je te dis ceci, que la coïncidence d'avec la Pâque n'est pas fortuite. Voyez que nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la Pâque. Et si nous sommes entrés dans la Pâque, sache que le sang nous a servi de signe. Et le sang nous sert dans cette période de signe. Le sang nous sert de signe dans nos maisons. Le sang nous sert de signe dans nos familles. Le sang nous sert de signe dans nos entreprises. Le sang nous sert de signe dans la vie de nos enfants. Aucun de nos enfants ne tombera, aucun ne mourra. Aucun membre de notre famille ne mourra. Personne ne mourra. Car nous sommes le peuple élu de Dieu. Et Dieu nous tient, il nous garde, il veille sur nous. Le Seigneur nous aime. Il est vivant. C'est pourquoi nous aussi nous sommes vivants. Celui qui nous garde, celui qui nous a engendrés est vivant. Et il est capable de nous garder. Il est capable de nous protéger. Il est capable de nous secourir. Bien-aimés, il ne s'agit pas d'un jugement de Dieu. C'est les hommes eux-mêmes qui ont appelé un jugement sur leur vie. Parce qu'ils se croient égaux de Dieu. Ils ne sont pas créateurs du ciel et de la terre. Ils n'ont pas le droit de décider de qui doit vivre ou de qui doit mourir. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un jugement de Dieu. Dieu va certainement juger la terre. Mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le jugement. C'est pourquoi, en cette Pâque, ma prière pour toi, c'est que Dieu te distingue entre 1000 et 10 000 et que le sang de l'agneau te serve de signe dans ta maison, dans ton entreprise, dans tes affaires, partout où tu seras, que le sang te serve de signe dans le nom de Jésus. Et je voudrais donc, face à cette situation, donner un conseil aux frères dans le Seigneur. On se pose la question, quelle doit être donc notre attitude face à cet événement? Mais l'attitude est toute simple. L'attitude du chrétien, c'est d'abord d'observer les mesures qui ont été données, qui nous ont été recommandées par les autorités politiques. C'est normal. La Bible dit d'être soumis aux autorités, c'est normal. Il y va de notre santé, de notre sécurité. Il faut observer les recommandations des autorités politiques et sanitaires. Ensuite, ce qu'il faut faire, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Regardez, quand Amalek a tenu son conseil de guerre contre Israël, Israël n'était pas associé à cet événement. Nous n'avons pas été associés. Mais ce qu'Israël a fait, Israël a eu la bonne attitude. Israël a gardé les mains levées. Gardons les mains levées. Et vous voyez, en Apocalypse 11, au verset 18, la Bible dit ceci. Comprenez Apocalypse 11, verset 18, il est dit quoi? Voilà comment nous devons prier. La deuxième attitude consiste à faire quoi? À faire ceci. La Bible dit en Apocalypse 11, verset 18 que Père, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Maintenant, viens récompenser les saints et détruis ceux qui détruisent la terre. Il existe sur la terre que nous habitons des hommes qui ont décidé de détruire la terre. Que ceux-là, que Dieu les traite dans toutes les rigueurs. C'est comme ça que nous devons prier. Que Dieu les traite dans toute sa rigueur. Qu'il les traite dans toute sa rigueur. Ils ne sont pas auteurs de la terre. Ils ne peuvent pas donc décider de mettre fin à la terre. C'est pourquoi, bien-aimés, garde la foi au Seigneur, demeure serein et garde les mains levées. Continue de prier, rien ne t'arrivera. Et pendant que nous sommes encore là, sache que Dieu combat pour nous dans le nom de Jésus. Et donc, ma prière de fin est celle-ci. Que Dieu, en cette Pâque, distingue ta maison. Et que le sang de l'agneau te serve de signe. Et que l'on n'entende point parler ni de mort, ni de malade ou de quoi que ce soit dans ta maison. Que le sang de l'agneau en cette Pâque te serve de signe. Et que le sang de Christ parle pour toi, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen.